puisque l'on parle d'égalité, justement, on va s'arrêter aussi sur la grossesse chez les femmes à mobilité réduite. Un parcours souvent semé de difficultés entre suivi spécialisé, problèmes d'accès dans certaines maternités. Ces femmes appellent à une meilleure prise en charge. C'est le sujet de la rubrique santé réalisée par Diary Bassirou Cissé. Tomber enceinte, porter la vie, donner naissance. La grossesse est souvent perçue comme un moment de joie et d'espoir. Mais pour les femmes à mobilité réduite, elle peut aussi être un véritable parcours du combattant. Être enceinte, ce n'est déjà pas simple. Mais quand on est en fauteuil roulant, c'est encore plus compliqué. On a toujours cette inquiétude en plus. Et le moment de l'accouchement, c'est encore plus difficile. Dans certaines maternités, les lits sont trop hauts, pas adaptés. On doit parfois être porté pour pouvoir s'y installer. Les complications pendant la grossesse ne sont pas les mêmes pour toutes les femmes. Chez les personnes à mobilité réduite, certains facteurs physiques peuvent accroître les risques. C'est l'atteinte du bassin qui fait que les risques apparaissent pour ces femmes-là porteurs de handicap. Donc souvent, ce qui peut la principale complication encourue, eh bien, c'est la dystocie. La dystocie, ça veut dire qu'il y a une difficulté à accoucher par voie basse chez ces personnes-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées auront des problèmes pour accoucher par voie basse. Ça dépendra de la position du dos du fœtus, ça dépendra de la localisation de l'anomalie au niveau du bassin, ça dépendra peut-être d'autres paramètres. Pour éviter tout risque, un suivi spécialisé et rapproché est recommandé afin de déterminer au mieux la voie d'accouchement et prévenir toute complication. Ce qui est mieux, c'est qu'il soit suivi par un spécialiste pour très tôt déterminer le pronostic de l'accouchement. Est-ce que c'est une patiente chez qui on pourra être sûr qu'elle pourra accoucher par voie basse si les conditions sont réunies? Et c'est une patiente chez qui on pourra quand même tenter une épreuve du travail pour lui donner une chance d'accoucher par voie basse? Ou bien également, est-ce que c'est une femme chez qui il sera absolument contre-indiqué un accouchement par voie basse, donc il faudra recourir absolument à la césarienne pour lui permettre d'accoucher en toute sécurité. Donc le suivi devra être particulier, les rendez-vous devront être également plus rapprochés peut-être à un certain moment de la grossesse, notamment à la fin de la grossesse. Pour ces femmes, chaque étape de la grossesse est un défi et l'accouchement peut être encore plus compliqué lorsque les maternités ne disposent pas d'équipements adaptés. Une femme enceinte, avec tout le poids que cela implique, ne devrait pas être portée pour être installée sur une table d'accouchement. C'est dangereux. On peut tomber à tout moment. Il arrive même que certaines femmes accouchent sur le sol, simplement parce qu'elles ne peuvent pas monter sur la table. Face à ces difficultés, elles appellent à des mesures concrètes, un meilleur suivi médical et des équipements adaptés. Nous demandons la couverture maladie universelle pour une meilleure prise en charge, car beaucoup de personnes handicapées ne travaillent pas. Une prise en charge totale des soins est donc nécessaire. Il serait important de prévoir des chambres dédiées aux personnes handicapées avec tout le matériel nécessaire pour assurer un suivi et un accouchement dans de bonnes conditions. Les professionnels de santé rappellent que la grossesse chez les femmes à mobilité réduite n'est pas une exception. Avec un suivi adapté et des maternités accessibles, chaque femme, quel que soit son handicap, peut devenir mère en toute sécurité.